Shalom Vracha, le passage pour le 11 Tevet, Perek Yud, 10e chapitre du Tanya. Veine, voici que chez Adam Agbir Nafsho Elokit, lorsque la personne renforce son âme divine, Benilcham Kolkach, et combat tellement, Ima Bahamit, avec, contre l'animal, à l'âme animale, Ad Shemegare Shumevaer Ara Sheba, au point qu'il est parvenu à chasser et à éliminer le mal se trouvant dans l'âme animale, Mechalal Asmali, de la cavité gauche du cœur, comme dans la cavité gauche du cœur se trouve le mal de l'âme animale. Comme il est écrit, tu devrais faire disparaître le mal de l'intérieur, de ton intérieur, ce qui veut dire dans le sens profond, dans chacun, l'intérieur, la cavité gauche où se trouve le mal, Nefesh Bahamit, il faut éliminer le mal de l'âme animale. Maintenant, la personne, effectivement, a travaillé avec l'âme divine, a combattu de toutes ses forces l'âme animale, ce qui veut dire qu'il a gardé la Torah et les mitzvot, il s'est renforcé, il n'a pas fait de averot. Ve'en arane pach letov mamash. Tout de même, il constate que le mal n'est pas transformé en bien. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'a effectivement plus le désir en lui de réaliser des averot, il a effectivement chassé, comme on vient de dire, chassé le mal se trouvant, donc le désir des plaisirs de tous les sujets du monde, ils n'ont plus de place dans son cœur. Tout de même, il ne ressent pas une amélioration, un rajout de volonté dans le bien, de Yetzeratov, le même Yetzeratov, la même puissance de son âme divine est toujours là. Effectivement, il ressent en lui un vide, il ne ressent plus le désir des averot, le désir de tous les sujets du monde, oui, mais il ne ressent pas tout de même un désir accru davantage en ce qui concerne la Torah et les mitzvot. Ve'en arane pach letov mamash, le mal n'est pas transformé en bien concrètement. Nikra tzadik shenagamor. Alors là, cette personne est appelée et définie par le nom tzadik, injuste, mais enogamo, il n'est pas parfait. Betzadik veralo, une deuxième définition, un tzadik, injuste, ralo, veralo, il a en lui encore du mal. Dehaino, que veut dire il a du mal? Pourtant on vient de dire que le mal n'est plus en lui, il a chassé le mal. Alors Moazogen explique, Dehaino, ceci veut dire, sheyesh bo adain me'at meze'er ra bachalal asmali. Il y a en lui tout de même un peu de mal dans sa cavité gauche. Et là, chez Kafouf ou Batel, la Tov, c'est uniquement, il est soumis et courbé au bien. Mechamat miuto, du fait de son petit nombre, de sa petite quantité, velachen idmelo, et c'est pourquoi il lui semble qu'il a chassé le mal, et le mal s'en allé, ce qui veut dire, nous avons dit qu'il a chassé le mal, en fait, il a l'impression qu'il a chassé tout le mal, mais nous sommes obligés de dire qu'un peu de mal est toujours là. Donc, et là, je reviens à quelques mots plus haut, c'est pourquoi il lui semble qu'il va il a chassé le mal, et le mal s'est en allé, kulo, les gamres, tout entière, c'est-à-dire qu'il n'a plus de mal en soi. Aval behemet, mais véritablement, Moazaken nous dit, si le mal serait parti totalement comme la personne lui semble à la personne, kol arachebo, tout le mal qui est en lui, donc, ne serait plus, c'est-à-dire de manière définitive, ne serait plus en lui, il n'y aurait plus de mal du tout. Hayan epach letov mamash, alors le mal, la force qu'il avait en lui, la force de l'âme animale, serait transformée en bien, car la force animale est une force, l'âme animale est une force, c'est une puissance. Dans cette puissance, tu dois la mettre sur une rail. C'est une puissance, et l'objet, elle existe. Alors, ou tu la mets sur une rail positive ou négative. Si maintenant la rail négative n'est plus là, forcément qu'elle va joindre la rail positive. Et du fait qu'elle n'est pas dans la rail positive, c'est qu'elle est encore un peu attachée à la rail négative. C'est ce qu'il dit, donc, il serait transformé en bien totalement. Au biur ha'inyan, l'explication du sujet, donc de ce sujet. Ki ne tzadik gamur, je n'ai pas hara shelo letov, un tzadik parfait, dont son mal s'est transformé en bien, ce qu'on appelle parfait, car
Pas seulement qu'il n'a plus de mal, mais le mal s'est transformé en bien. C'est-à-dire que le mal est parti totalement de cette personne-là. Et c'est pourquoi il est appelé un tzaddik. On l'appelle tzaddik vetovlo, un juste qui a du bien. C'est-à-dire qu'il a que du bien, il n'a plus de mal, et le mal qu'il avait en lui s'est transformé en bon. C'est-à-dire le désir qu'il avait en lui s'est transformé en désir pour le bien, pour la Torah et les mitzvot, pour Hachem. Alors comment ce tzaddik parvient effectivement à ce niveau-là, à un tzaddik vetovlo? Ceci se fait de par le fait d'enlever les habits sales totalement, me'ara, du mal, dehainu, ce qui veut dire, lim'os me'od betanugeh olam hazeh, de dégoûter de tous les plaisirs de ce monde-ci, l'itaneg ba betanugeh bnei adam, de vouloir jouir des plaisirs, les plaisirs des êtres humains. C'est-à-dire que la personne dégoûte tout ce qui est lié à ce monde-là, les plaisirs de ce monde-là. Pour le plaisir, la personne donc s'écarte car ces plaisirs le dégoûtent. Les malot avot aguf bilvad, pour satisfaire uniquement le désir du corps, velo la avodat Hashem, non pas pour servir Hashem. Tout ce qui est lié uniquement pour le service de son propre intérêt, pour son plaisir, la personne dégoûte ceci dégoûte totalement la personne. Mipne, étant donné, et yotam, nimshachim, nishpaim, et klip avec sitracha, étant donné qu'ils sont influencés, ils proviennent de l'écorce, ils proviennent de l'autre côté, ce sont ses ennemis, c'est son ennemi juré. Étant donné que cette force qui est en lui, cette force qui a pour elle, en elle, le désir de ce monde-là, la source de cette force est sitracha, l'impureté, qui est l'ennemi de la kedusha. V'chol mashuma sitracha, et tout ce qui provient de l'autre côté, donc de l'impureté, Atzadik Gamour, le tzaddik parfait, ou son o betachlit asina, il le hait dans l'extrême haine. C'est-à-dire pas seulement qu'il ne veut pas coopérer, mais il hait tout ce qui provient de la sitra hara, tout ce qui provient de la klipa, de l'impureté. Mechamad godel avatol Hashem. D'où cette haine provient? Mechamad godel avatol Hashem, lui fait de la grandeur de l'amour qu'il a envers Hashem, ugdushato, et sa sainteté, be'avar abba betanugim, un amour au délice, il a tellement d'amour, il a tellement un plaisir extraordinaire dans le spirituel, dans Hachem, et une proximité extraordinaire, écrit précédemment, donc il est totalement investi dans la Gdusha, il a un plaisir dans la Gdusha. Dès qu'on lui présente un sujet qui est à l'opposé, qui est opposé à la Gdusha, c'est son ennemi juré, il le hait totalement, et donc ça le dégoûte. Car les plaisirs de ce monde-là sont l'opposé des plaisirs spirituels du monde futur, de la Kedusha, de Hachem. Ce sont deux choses, non pas, ce sont deux choses, mais ce sont deux choses opposées qui se contredisent, ce sont des ennemis. Qui dirent-ils, comme il est écrit, David Amelech nous dit, Tachlit sina senetim, je les hais dans une haine extrême, les oivim hayuli, ils sont pour moi des ennemis. Tu peux me sonder, tu peux connaître, recherche mon cœur. Est-ce que je suis en train de dire la vérité? C'est-à-dire, est-ce que mon cœur vraiment a en lui la haine de tout ce qui provient de la touma, de l'impureté, de tout ce qui est opposé à Kadosh Baruch Hu, tout ce qui est opposé à toi, des gomer, etc. Ou kefi, godel aval Hashem, et à la mesure de la puissance, de la grandeur qu'il a en lui, dans l'amour de Hachem, car godel la sitra, les sitra achara, asina, les sitra achara, c'est à cette même valeur, à cette même puissance, et la haine pour l'autre côté, vers mius bara, le dégoût dans le mal, betachlit, à l'extrême, qui a mius, ou efecha, va mamash, comme asina. Car le dégoût, c'est quoi? Le dégoût est l'opposé de l'amour, concrètement, comme la haine. Donc nous avons expliqué comment se fait-il que le tzaddik amour ne réalise pas la vérote, et bien plus, il n'a plus de désir, il n'y a rien du tout qui reste en lui, et ça s'est transformé en bien, car il a tellement de plaisir dans Hachem, il a un amour extraordinaire en Hachem, il a un plaisir, ce qu'on appelle Ahava Batanugim, que tout ce qui provient, tout ce qui est opposé à Hachem, c'est son ennemi. Donc, il est impossible pour un tzaddik de cette grandeur, d'avoir aucune trace, même l'infime trace
du Sitra Achara, du Yetzer Hara, du mal, du Nefesh Abahamit. Les tzaddik sheno gamour, en revanche, le tzaddik qui est tzaddik, car il ne fait plus de Averot, il n'a même pas le désir de faire des Averot. Pas seulement qu'il ne les fait plus, mais il n'a même pas le désir de les faire. Mais sheno gamour, il est appelé pas parfait. C'est-à-dire, il n'est pas parfait, il lui manque quelque chose. C'est quoi? En effet, il n'est pas l'autre côté, donc l'impureté, à l'extrême haine. C'est-à-dire, en ce qui concerne la haine, qu'il a en lui n'est pas extrême. C'est pourquoi ce tzaddik-là aussi, il n'a pas en lui le dégoût à l'extrême. Il dégoûte, il est, mais c'est pas une haine totale, et c'est pas un dégoût total, extrême. Tant que la haine et le dégoût n'est pas à l'extrême, donc l'Admour HaZaken ne dit pas qu'il n'y a pas de haine, il ne dit pas qu'il n'y a pas de dégoût. Il y a une haine, il y a un dégoût, mais il manque ici tachlit, il manque l'extrême, le niveau extrême. Al korchach nishar eze shemetz ahava ve tanug lesham. Forcément qu'il y a quelque part encore un certain plaisir, un certain amour, un désir pour ces sujets-là négatifs, du mal. Velo husru abgadim hatsoim le gamre. Et les habits sales, donc, n'ont pas été ôtés totalement. Mikol bakol de tout, complètement. Velachel on n'est pas les tov mamash. C'est pourquoi cette force désirante de l'âme animale ne s'est pas transformée en bien totalement. Mais étant donné que la personne, l'âme animale, a encore un agrippement, un attachement dans les abyssales, c'est-à-dire les abyssales, les désirs de ce monde-là. Et la shoubatel bimiuto, c'est uniquement qu'il est effacé de par sa petite quantité, ou kelo chashiv, et presque on peut dire qu'il est, en fait, il est comme inexistant. Velachen nikra tzadik vera kafouf ou batelo. C'est pourquoi on l'appelle cet injuste dont le mal est soumis, est courbé et soumis à lui. Velken gam avatol Hashem ena betachlit. Suite à ceci, suit son cours à dire que l'amour qu'il a en lui Hashem n'est aussi pas extrême. Velachen nikra tzadik shena gamour. C'est pourquoi il est appelé un tzadik qui n'est pas parfait. Donc l'Admour HaZaken nous a expliqué que comme quoi le tzadik sheno gamour veut dire un tzadik dont le mal ne s'est pas transformé en bien, ce qui veut dire l'âme animale ne désire pas, n'a pas en elle le désir de faire la Torah et les mitzvot, bien qu'il ne ressent pas en lui le désir de faire des averot. Tout de même, n'est obligé de dire du fait qu'il n'a pas le désir de faire les mitzvot, il n'a pas une haine totale, on est obligé de dire qu'il a la haine qu'il a en lui. Effectivement, il est la avérote, il est l'impureté, mais du fait que la transformation ne s'est pas faite, donc la haine n'est pas totale. La haine n'est pas totale, pourquoi? Il devrait avoir une haine totale, étant donné qu'il y a quelque chose, un certain encore plaisir, une certaine manière de voir les choses, un peu une petite positivité si on veut, dans les sujets, quelque part dans certains sujets des sujets de ce monde-là. Donc, effectivement, l'âme animale s'agrippe encore d'une certaine manière. Elle est encore un peu sur cette rail-là du mal. Donc, tant qu'elle n'est pas déconnectée totalement, qu'il n'y a pas une haine totale, elle ne peut pas se transformer avec et se relier à l'âme divine. Donc, ceci nous a bien expliqué la différence entre tzaddik gamour et tzaddik chez Eno Gamour, Tzadik Veralo, un Tzadik donc qui a encore un peu infiniment du mal en lui, ce qui veut dire que le mal est lui bien profondément, il n'est pas visible, mais il est encore attaché quelque part il a un agrippement dans ce mal. Alors que le Tzadik Gamour est un Tzadik, tout est parfait, l'amour en lui est parfait, la haine dans le mal à Sitra Achara et dans l'extrême haine, comme David HaMelech a dit, Tachlit Sina Senetim, je les hais dans une haine parfaite, une haine qui est extrême, totale.